Bonjour et bienvenue à tous. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous allez vite être en contact avec un agent immobilier. Et je vais vous dire pourquoi il faut faire attention aux agents immobiliers. Je vais partir tout de suite avec un exemple. Et après une visite, j'ai un ami qui annonce à l'agent immobilier qu'il est intéressé par le bien. Mais pas au prix annoncé par le vendeur, mais plutôt à un prix d'environ moins 30%. Et là, tout de suite, l'agent immobilier lui dit qu'il va se faire tuer, c'est impossible de vendre à ce prix-là, je ne peux pas proposer ce prix-là, je ne vais pas proposer votre proposition, de toute façon, elle est trop basse. Voilà. Pour comprendre pourquoi l'agent immobilier réagit de cette manière-là, il faut comprendre que pour décrocher des mandats de vente, l'agent immobilier va être tenté de faire des estimations à des valeurs hautes. Ce n'est pas vraiment de sa faute non plus, car en général, le vendeur a envie aussi de vendre au prix le plus élevé. Il va chercher aussi les agences qui lui proposent le meilleur prix. Mais si le prix est trop haut, ça ne mène nulle part. Il n'y aura pas ou peu de visites, il y aura des offres trop basses, le bien ne se vendra pas et ce qui risque d'arriver, c'est que le vendeur se décourage. Et il va se passer trois choses. Soit le vendeur baisse son prix pour trouver un acheteur, soit le vendeur ne baisse pas son prix au risque d'avoir un bien à vendre encore pendant X mois ou plusieurs années, soit le vendeur enlève le bien à la vente et le garde, en fait, il ne veut plus le vendre. Concernant l'agent immobilier, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas là pour être votre ami. Il ne faut pas oublier que c'est leur travail et qu'ils sont là pour vendre. Ce sont des commerciaux de l'immobilier. Ils sont là pour vendre le plus possible à n'importe quelle manière. Ils ne sont pas du côté du vendeur ni du côté de l'acheteur. Ils n'y connaissent pas grand-chose en investissement immobilier en général et en aménagement, en travaux, en chauffage, en isolation, en tuyauterie, enfin bref. Eux, ils sont là pour vendre, ils ont appris des techniques de vente et après l'immobilier, c'est un produit comme un autre. Donc vous devez toujours vérifier ce qu'on va vous dire. Surtout vérifier les chiffres et les calculs de rentabilité annoncés, car dans toutes les visites que j'ai pu faire, ils font tous des calculs très approximatifs. Je vous donne un exemple que vous avez déjà dû entendre, donc c'est l'agent immobilier qui me dit avec le loyer actuel de 600 € par mois, vous empruntez sur 25 ans, vous avez des mensualités de crédit de 550 €, du coup vous voyez, ça s'équilibre, ça se paye tout seul, c'est rentable. Sauf qu'ils oublient plein de choses, les charges, les impôts, la vacance locative, les futures réparations, etc., etc. Surtout, ne leur faites pas confiance et vérifiez par vous-même. Sinon, vous risquez vraiment d'avoir de très mauvaises surprises. Pour revenir à mon exemple de départ, ce n'est pas eux qui savent fixer un prix de vente. Ce n'est pas réellement à eux d'annoncer un prix de vente. Pourquoi ? Parce que le prix d'un bien immobilier, c'est défini entre les acheteurs et les vendeurs. Si pas d'acheteurs, pas de prix. D'accord ? Ce qui compte pour vous, c'est que ça soit rentable. Et qu'après vos calculs, ça soit rentable. Donc, c'est après vos calculs, vous regardez le prix qui vous convient, et c'est ce prix-là qu'il faut proposer. D'où l'écart qu'on remarque souvent entre le prix proposé à la vente et le prix dont vous avez besoin pour que ça soit rentable, tout simplement. Et sachez également que les agents immobiliers sont obligés légalement de transmettre votre offre au vendeur. C'est une obligation légale. Donc, petite astuce que j'utilise si, comme dans mon exemple, l'agent immobilier ne veut pas transmettre une offre, moi je l'aide, l'agent immobilier, je lui dis vraiment qu'il doit transmettre mon offre au vendeur en lui disant bien que c'est l'acheteur, donc moi, qui ai proposé ce prix et que l'agent immobilier n'y est pour rien. Histoire de le déresponsabiliser un petit peu vis-à-vis du vendeur. On a vu
que bien souvent le prix affiché était le prix qui fait plaisir aux vendeurs. Mais que l'agent immobilier n'y est en fait pour pas grand chose. Il n'a pas non plus essayé de raisonner le vendeur parce que sa commission est proportionnelle au prix de vente. Donc plus ils vendent cher, plus ils gagnent d'argent. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas faire confiance aux agents immobiliers. Leur but, c'est de vendre à tout prix et nous, c'est de faire une bonne affaire et d'acheter en dessous du prix du marché. Ce qui compte, ce sont vraiment vos chiffres. D'ailleurs, vous pouvez télécharger mon calculateur de rentabilité dans la description de cette vidéo pour être certain qu'une bonne affaire est réellement une bonne affaire. Partagez dans les commentaires des situations drôles et ubuesques que vous avez déjà pu avoir après avoir discuté avec des agents immobiliers. Personnellement, j'ai 2 anecdotes. Bon, j'ai déjà le classique calcul de rentabilité sans frais, sans frais de notaire et sans aucune charge. Donc l'agent immobilier m'annonce qu'on a 10% de rentabilité, sauf que c'est du brut et le brut c'est bien, mais ça sert à pas grand chose parce que ce qui compte réellement c'est ce qui arrive dans votre poche. Donc si vous prenez en compte les charges déjà, c'est un peu mieux. Et puis je me rappelle d'une autre agence que j'ai appelée pour la première fois. Je leur annonçais ce que je recherchais, donc c'était en l'occurrence une maison de plus de 100 mètres carrés à 100 000 euros. Et là tout de suite on me répond au téléphone, non c'est impossible. Dans la ville que vous cherchez, ça fait 10 ans qu'on travaille dans cette ville, ça ne se vend pas à ce prix-là. Alors que j'avais moi-même déjà acheté le même type de bien au prix que je voulais, donc 100 000 euros. Enfin, j'en rajoute pas plus sur les agents immobiliers, car après tout, c'est leur travail. On n'est pas aussi méchant avec un banquier, pourtant, ils peuvent aussi faire des grosses erreurs. Et je dois vous réserver une vidéo pour ça, hein. Ça mériterait une vidéo entière. Je dois dire aussi que les agents immobiliers, je leur ai beaucoup tapé dessus, mais ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider pour avoir un accès à des biens qui ne sont pas encore mis à la vente officiellement. Et ils peuvent nous aider aussi quand on les informe qu'on recherche un type de bien. Quand ils ont un nouveau bien qui correspond à notre recherche, ils peuvent nous informer rapidement. Comme ça, on n'a plus besoin de rechercher tous les jours dans les annonces immobilières, par exemple. Ils ont aussi un rôle de négociateur que personnellement j'apprécie quand ils transmettent les offres. En général, une personne tiers dans une négociation augmente les chances de réussite de la négociation. La communication est plus simple en fait entre le vendeur et l'acheteur quand il y a une personne tiers. Donc c'est avantageux pour un investisseur comme moi. Ils ont quand même un rôle important lors d'une transaction, mais vous savez maintenant pourquoi il faut se méfier des agents immobiliers. Si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous et je vous dis à la prochaine.